Non. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est encore moi, Sylviane Parent du Bonheur, une carte à la fois. Alors, on retourne à nos projets du club Fafa Lala du mois d'octobre où j'ai utilisé le lot fleurs de campagne. Et ça, c'est le deuxième projet qui vient comme clé en main. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est des adhésifs ou peut-être un petit peu d'encre là pour aller ajouter un petit peu de couleur à votre vœu. Sinon, tout est dans l'enveloppe. Et là, ce projet-là, ça sert à faire une belle pochette cadeau où on peut mettre des sachets de thé. J'ai aussi des sachets avec du pot pourri dedans qu'on peut mettre aussi dedans. Si jamais, au lieu de mettre une théière, vous voulez mettre un pot avec des fleurs, ben, vous pourriez mettre des sachets odorants dedans. Ça donne super bien dans un cadeau. Ça se donne super bien pour un cadeau d'hôtesse. Ajouter une petite touche. Des fois, c'est le fun de gâter quelqu'un. Puis surtout, quand on fait les trucs avec nos mains, que ça vient de nous, ben les gens apprécient encore plus. Puis peut-être même qu'ils vont vous demander comment vous avez fait. Puis là, ben, en leur expliquant comment vous avez fait, ben, vous allez peut-être vous gagner une amie créative. Donc, gênez-vous pas d'en offrir des cartes et des cadeaux parce que c'est comme ça, moi, que j'ai trouvé toutes mes amies créatives. Alors, dans le PDF, vous allez retrouver les deux projets. Donc, la carte qu'on a fait tout à l'heure en vidéo. J'ai fait celle-là. C'est une carte à pliage original. Et si vous avez commencé par regarder ce projet-là, ben, il se retrouve ici. Donc, je l'appelle un cadeau DIY de soutien. Mais ça peut être un merci, ça peut être comme vous voulez. C'est juste que moi, ce projet-là, je l'ai orienté vers ça. Là. Les deux projets Fafa Lala, c'est plus de soutien. Regardez, vous le voyez ici, le sachet que j'achète, qui est comme du pot pourri dedans, ça sent super bon. Puis là, j'en ai trouvé qui sent un petit peu des arômes de Noël. Là, je vais mettre ça dans mes petits bas de Noël, ça va sentir trop bon. Et que ça, c'est le fun. Puis sinon, des beaux petits sachets de thé fancy, là, ça se donne très bien en cadeau. Alors, voilà. Donc, encore les vœux avec le lot plioir à gaufrage hybride, moment d'attention. J'ai utilisé les découpes du lot fleurs de campagne. Je vous montre. Donc, ce sont ces découpes-là. Il y en a pas mal. Et j'ai utilisé aussi les découpes qui s'appellent les timbres. Bon, ben, je l'ai écrit. Timbres intemporels. Ça prend la grosse machine pour les utiliser parce qu'il y a comme des grosses pièces comme ça. Ça fait quasiment comme la grosseur d'un devant de carte au complet. J'ai utilisé ça. Et voilà. Vous allez... j'ai aussi utilisé un plioir qui est classé en ce moment dans les bonnes affaires. Le plioir, il coûte, je pense, c'est 18 ou 19 $. Vraiment pas cher parce que d'habitude, nos perforatrices, c'est rendu 30 $, une perforatrice. Il est vraiment le fun parce que vous allez pouvoir faire même des étiquettes facilement avec ça. Là, je cherche ici. OK. Donc, lui, là, il est en spécial en ce moment. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des étiquettes. Donc, vous pouvez faire... C'est très rapide. Vous pouvez faire des beaux fanions comme ça. Vous pouvez même faire une étiquette qui est un petit peu plus ouvragée. Mon Dieu, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps avec ça. C'était quoi mon projet? Je cherche. Oh, zut de zut. J'ai fait une étiquette avec ça il n'y a pas longtemps. Je cherche. Zut de zut. Mais ça fait... je vais vous le montrer, tiens. Ça va être plus rapide. Donc, soit que je fasse
comme ça va faire des traits comme ça. Mais si j'utilise l'autre, c'est vraiment le fun. Donc, on a tout simplement à mettre notre carton dans le coin. Puis, on perfore. Et là, on tourne le carton de l'autre côté parce qu'on veut que ça soit symétrique. Et on perfore l'autre côté. Et regardez, là, ça fait un super beau motif d'étiquette. Puis, en plus, on a le petit truc ici. Moi, je le mets à l'envers. Je centre mon carton. Comme quand je regarde ici, là, je vois si c'est centré ou non. Puis là, quand il est à mon goût, qui est bien centré, là, j'essaie de le faire en même temps. D'habitude, parce que je me place de même. OK. J'ai besoin de force après ça pour perforer, là. Donc là, je le trouve beau, je le coince, puis je perfore le trou et bing bang, on a une étiquette. Et il est vraiment le fun, pas cher en ce moment. Par le temps que vous le regardez, ma vidéo, j'espère qu'il va être encore là. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire les côtés ici. OK? Donc, vous autres, votre truc arrive déjà tout préparé, mais dans le PDF, vous avez toute la façon comment dans le fond, je prends un morceau de 3 par 9,5. Ensuite, on fait des plis à 4,5, 4 et 3/4 et 5. Et puis, on prend la perforatrice, bing bang, de chaque côté. On n'a pas besoin de mesurer, c'est ça qui est le fun. On rentre ça dans le punch, puis ça fait les fanions tout seul. Et puis, pour cette carte-là, j'ai pas utilisé le trou en rectangle. J'ai utilisé une perforatrice plus pour faire le trou. OK? Mais sinon, vous auriez pu tellement prendre ça. C'est juste que dans les découpes avec les timbres, on a un petit morceau ici là, qui nous sert à faire un trou. Puis une belle petite pièce qui cache le trou. Donc, regardez ici, là, j'ai utilisé la découpe pour faire un trou. Puis une petite pièce qui cache le trou. Ils sont ici, là, si vous les voyez. Là, sont ici les deux petites pièces. Et je trouvais ça très mignon. Il n'y a pas si longtemps, on avait des découpes d'étiquettes. Je peux vous les montrer parce que si vous les avez, ça fonctionne encore super bien, là. Et puis, si vous avez ça, là, ça fait des étiquettes encore plus rapidement avec une belle bordure. Elles ne sont pas très grosses, par exemple. Avec ça, ce que j'aime avec la perforatrice que je vais vous montrer, c'est que je peux faire des grosses étiquettes. C'est moi qui choisis la largeur puis la hauteur. Avec ça, c'est pas moi qui choisis, mais ça fait aussi des petites pièces pour cacher le trou qui est vraiment cute. Puis ça, il y en avait deux sortes, là, si vous vous rappelez. Et que moi, j'utilise encore vraiment beaucoup. Ça, c'est des trucs, quand ça passe, on ne veut pas les laisser passer. OK, donc on va faire ce petit projet-là. Il est très, très simple. C'est juste des belles découpes que j'ai utilisées pour rendre le projet plus beau. J'ai utilisé le papier automnal, papier motif Splendeur automnale. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. OK. En tout cas, ce beau papier-là, il m'en reste plus, les filles. J'en ai plus du tout. Je l'ai tout pris. Puis ça, c'était vraiment mon motif préféré dans tout, là. Et que je peux vous montrer. On avait fait une belle... J'ai fait une belle carte comme ça avec la luge et les patins. Encore le même papier. Puis celle-là, où on a embossé sur du papier brillant. Donc ça, encore, vous voyez encore les petits morceaux. Et je crois que je vais en faire d'autres. Je vais utiliser tous les petits morceaux que j'ai de ce papier-là. Je suis tombée en amour avec. Puis, je vous en ai mis dans vos kits. Imaginez. Hein? J'aurais pu le garder. Le truc qui est fun, c'est que je peux en commander d'autres. Parce que j'en avais juste un quart de ce papier-là. Parce que j'ai essayé cette année j'ai dit, je vais essayer d'en avoir juste un quart en partageant. J'ai proposé des achats groupés à certaines filles. Puis, j'avais juste comme un quart de chaque papier pour tout utiliser. Mais lui, j'avoue que j'en prendrai un autre paquet. OK.
Alors, pour commencer, on va, donc votre carton, il y a 3 petits plis au milieu, puis on veut que les petits plis soient, vous allez plier comme ça. Alors, le premier par ce côté-là, le deuxième, on va le plier pour qu'il soit comme dans l'autre sens, et le dernier comme ça. Donc, ça va nous faire une petite pochette en V comme ça, ici, là. Donc, ça va même l'aider à se tenir, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que ça se tient debout? Oui, ça se tient debout. OK. Donc, avec notre beau papier à motif, ce que j'ai fait, c'est que je savais que le centre serait caché. Alors, j'ai découpé ce morceau-là, puis on va s'en servir. On va aller récupérer des fleurs pour mettre sur notre peau ensuite. C'est comme je vous donne des petites astuces pour que vos pièces découpées soient plus intéressantes. Donc, sur notre première carte, le premier projet Fafalala, je vous ai montré comment utiliser un stylet pour faire des motifs et un petit doigt éponge pour aller ajouter de la couleur. Là, le carton est très foncé, mais ce que je fais là, c'est que je regarde ma ligne, mon pli qui est ici. Puis, je vais aller placer mon papier bien centré avec la ligne qui est ici. Donc, on imagine comme un rectangle. Donc, on met ça là. J'ai utilisé un autre. Là, vous avez une autre découpe qui est exactement la même chose, en blanc. Donc, celle-là, je vais la mettre en dimension avec des pastilles de mousse auto-adhésive. Là, je cherche mes grosses. Ouais. Donc, j'ai rien étampé sur le carton, donc je peux tout de suite aller porter mes pastilles de mousse. Ça, c'est des projets qui sont plus longs à penser qu'à faire. Parce qu'une fois qu'on a la recette, là, ça va vite. C'est pas difficile. On découpe nos morceaux, puis on assemble, c'est vraiment pas long. Là, je vais m'organiser pour que ça soit parfaitement superposé, mais ce serait même pas grave parce que c'est une belle couleur de carton qui est en dessous. J'ai refait la même chose, mais là, cette fois-ci, j'ai utilisé un papier spécialité qui est vraiment beau, que j'ai sûrement nommé dans mon PDF. Je ne me rappelle jamais des noms. Ça s'appelle Motifs royaux usés. On a cette feuille-là qui est comme blanc et or. Il y en a une, c'est cerise carmin, puis l'autre, c'est pont-pimpant. J'aurais pu utiliser n'importe laquelle, là. Mais comme je savais que ma théière serait pont-pimpant, mais je voulais que ça soit contrastant. Donc, on met ça là. Ça donne la richesse à notre projet. Et là, on a notre petite théière. Alors là, la petite théière, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on ne mettra pas du relief comme j'ai fait ici sur l'autre projet. Cette fois-ci, on va utiliser le beau papier à motif. Là, vous avez le choix. Là, vous pouvez garder ce beau morceau-là si vous voulez. Mais moi, je vais aller chercher des belles petites fleurs, puis je vais les coller sur mon pot. Ça donnerait l'illusion que c'est le pot qui est fait comme ça. Donc là, j'ai juste à choisir. Il y a cette belle fleur-là qui est comme pleine, mais il n'y a même pas besoin d'être pleine parce que je peux choisir comment je vais faire. Je pense que je vais aller chercher la blanche et la belle petite. Donc là, je découpe et je vais chercher ce que je veux. Comme ça. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez plus, mais le fait de prendre les mêmes motifs que dans le papier qu'il y a derrière, mais ça fait comme un beau lien. C'est pour ça que j'ai pas utilisé les petites fleurs pré-découpées avec les découpes comme sur cette carte. On va utiliser le papier. Là, j'en avais plus beaucoup, donc c'est pour ça que je suis allée enlever un morceau sur le morceau qui est en dessous.
Mais si j'en avais comme eu beaucoup, j'aurais peut-être gardé le morceau plein, là, mais vous voyez que ça paraît pas du tout, du tout. Okay. Donc là, la fleur, elle n'est pas complète de ce côté-là, fait que je vais m'organiser pour que ça soit sur le bord du pot. Alors, là, je décide si je pourrais comme la mettre comme ça. Ça serait comme joli. Je vais la coller, puis ensuite, je vais découper ce qui dépasse. Ou peut-être je la mettrais complètement dans le bas. Là, c'est comme un choix. Je pense que je vais y aller comme ça. Ouais. Okay. Donc, là, c'est comme, je pourrais même choisir du côté que ça va, hein, parce que le couvercle, lui, c'est pas grave. Fait que, tu sais, je pourrais la mettre comme ça, celle-là. La mettre de l'autre côté. Non, je vais la mettre de l'autre côté parce que là, ma fleur blanche, il manque un petit bout. Puis, je vais être capable de l'enlever. Ok, comme ça. Hein? Je tourne à l'envers, puis je vais aller enlever ce qui dépasse de l'autre côté. J'en ai un petit peu. C'est là que nos beaux petits ciseaux à bout pointu sont très utiles. Comme ça. Là, si j'aime pas ça, que ça s'en va sur la ganse, je peux l'enlever. Je vais l'arrondir un petit peu. Fait que ça, c'est très joli. Puis là, je vais mettre ma petite boucle ici. Fait que ça va être vraiment cute. Super. Ok, là, c'est mieux. Parfait. Là, je vous ai mis deux filets de fil. Comment il s'appelle? Écoute, c'est mon produit chouchou, là. J'ai hâte que la précommande soit terminée pour en commander, genre 2 autres. Ça s'appelle fil torsadé or. Ça se travaille super bien, les filles. Fait que j'en ai mis 2 longueurs. Et ils sont pas tout à fait de la même longueur, mais c'est pas grave. Fait que j'imagine que ça serait comme la queue de ma boucle. Et que je commence à faire ma petite boucle ici. Là, je l'ai mis double parce que ça va être plus joli. Je tourne et je viens rentrer dans le trou. C'est plus facile à faire qu'à dire. Je viens rentrer dans le trou ici pour aller faire ma boucle. Je l'ai. Parfait. Et là, ça fait comme une boucle double. Puis comme le fil est très fin, ça fait vraiment beau. J'adore, 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 j'adore. Donc là, ça aussi, ça donne la richesse à notre projet. Puis je vais la mettre comme ça, ça va être trop mignon. Donc on va y aller avec un petit point de colle qui est comme un petit peu gros. Voyons, je tousse. Excusez. Là, je prends un petit bout, là, puis je le tourne pour qu'il soit plus petit. Sinon, il était comme trop large. Je vais le mettre ici. Allez, toi, colle là. Colle, colle, colle. La boucle par-dessus. Oh, c'est trop, trop, trop mignon. Là, j'ai mes petites bouts, mes petites pattes de boucle. Je vais couper. Là, il vous en reste des petits bouts, là. On pourrait quasiment, tu sais, des fois, juste faire dépasser la petite ficelle d'un petit bout de carton. Là, imaginez là, que votre carte est comme ça, puis tu fais juste dépasser ça. Ça peut être très joli. Gaspillez pas vos petits fils de torsadé or. C'est vraiment beau. Et puis là, ben, mon petit couvercle de théière. Je cherche mes petits mini. Là, c'est comme vraiment petit. Fait que je vais utiliser cette petite bordure-là. Puis je vais me faire des petites bandes vraiment fines. Pour mettre sur le petit couvercle.
ça. Donc, parfait. Je fais comme si c'était comme ouvert un petit peu. Super. On va aller prendre notre petit vœu. Puis là, on fait la même chose. On utilise un petit doigt encreur ou une petite brosse. Mais pour ça, j'aime mieux les doigts encreur parce que la brosse, ça frotte comme trop large, là. Même avec la petite. Cette technique-là, j'aime vraiment plus les doigts encreur. Donc là, je vais aller prendre, je peux prendre plein de couleurs. Là aussi, j'ai mis toutes les couleurs qu'il y avait dans le papier, dans le PDF. Et si vous avez la même sorte de papier, vous allez pouvoir choisir les bonnes couleurs. Donc voilà, j'ai tout mis ici. On va y aller avec Lagon Lointain qui est un petit peu plus pâle. Lagon Lointain. Si jamais vous n'avez pas tous les tampons, vous avez les crayons, ça fonctionne aussi. Là, on met de l'encre avec le crayon ici, là, sur prenez un couvercle de margarine ou quelque chose en verre comme ça. Là, on prend ça, puis on va chercher l'encre avec le petit doigt encreur, ça fonctionne très bien aussi. Donc, je vais y aller. Je vais en mettre juste comme un petit peu. Si je pèse trop fort, le blanc, il va tout partir. Fait que c'est mieux juste d'effleurer comme ça. Et je le mets ici, ça va être parfait. C'est un petit projet qui est pas long à faire, ça prend pas beaucoup de matériel. Fait que si vous avez des petits restants de papier, comme ça, il est vraiment pas gros. Là. Le morceau de papier à motif, il est 2 3/4 par 3,5. Fait que c'est vraiment pas un gros morceau. Et là, je vais tout simplement le coller ici. On va pas mettre de coussin de pastille de mousse là-dessus. Juste le coller. Comme ça. Très bien. Là, je mettrai mes petits sachets de thé. Oh, à l'intérieur, on pourrait mettre un carton blanc à l'intérieur pour écrire un message. Je vais vous montrer. J'ai mis un carton blanc à l'intérieur. Donc, là, j'ai ajouté une base de carte parce que je voulais vous montrer que des fois, si vous ne voulez pas faire ce genre de cadeau-là, vous pourriez tout simplement utiliser ce qu'on vient de faire puis l'ajouter à une base de carte avec un beau ruban. Puis, une grosse étiquette comme ça, ça peut faire une base de carte aussi. Ça pourrait faire une carte. Moi, j'aime bien donner des cadeaux, fait que je fais ça. Et sinon, j'ai pas coupé le morceau blanc à l'intérieur parce que j'ai dit je vais vous donner une base de carte, mais vous avez amplement de carton pour le faire. Donc, comment j'ai fait pour faire ce morceau blanc-là? Je vais vous montrer. Je vais prendre une retaille de blanc. J'en ai une. Donc, le morceau blanc. Celui-là, il mesure 2 3/4 par 2 3/4 par 4 1/4. OK? Fait que je vais faire ça. 2 3/4 par 4 1/4. 2 3/4. 4 1/4. Et là, je vais utiliser ma perforatrice. Où est-ce que je l'ai mise? Je vous l'ai montré, hein? Bon, Sylviane. J'ai 3 tiroirs
à toute personne. OK, voilà. Fait que là, je vous montre, là, vous allez voir que c'est vraiment facile. OK, là, comme ça, le carton, là, il est comme trop grand, mais une fois que je vais avoir fait les petits triangles, ça va être parfait. OK, fait qu'on le met dans le coin, tout simplement. Là, je vais le mettre sur la table, là, c'est encore plus facile. Donc, on le cale dans le coin. Clac, on le tourne. On le cale dans le coin. Et clac. C'est tout. C'est tout. Et là, je vais aller le mettre ici. Puis, je peux utiliser une perforatrice pour... là, je vais le coller. Puis après ça, j'utiliserai un poinçon là, pour aller faire le trou. Fait que ça permet de pouvoir écrire un message à l'intérieur. Donc, voilà. Excellent. Donc, moi, je vais essayer de mettre les deux morceaux à la même hauteur. Et on va aller faire le trou. Comme ça, quand je vais passer mon ruban, ça va être exactement à la même place. OK? Donc, pour ça, donc là, vous avez la petite astuce. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée comme un quart de pouce moins large, puis un quart de pouce moins haut. Puis en faisant prenant la même perforatrice, bien, ça s'imbrique un dans l'autre. Et vous allez voir, c'est ça, là, cette perforatrice-là, là, sauter dessus, là. Elle est en gros spécial en ce moment. Ça marche? Donc là, il nous reste nos petits trucs, nos petites rondelles décoratives ici. Puis là, c'est comme un peu petit, ce petit morceau-là. Fait que, au lieu de me mettre de la colle partout sur les doigts, je vais utiliser ma petite astuce de colle. Allez voir ma chaîne YouTube de temps en temps. Là, je fais des petites photos, des reels qu'ils appellent. C'est comme des petites vidéos qui durent comme même pas une minute, là, où je vous mets mes petites astuces. Fait que je fais juste comme tapoter ma petite pièce dans mon éponge où il y a de la colle. Et je viens le placer sur le trou. Excellent. Et là, je vais faire la même chose derrière pour que ce soit joli. Là, il y a comme un côté endroit puis un côté envers à cette forme-là. Là. Vous voyez qu'il y a comme un côté qui est un petit peu plus bombé. Là. Celui-là, c'est l'endroit. Et que je tapote sur ma petite éponge de colle. Et je viens coller mon morceau sur le petit trou. Ça fait comme vraiment, vraiment un beau look. Ça prend pas bien plus de temps, mais ce petit détail-là fait que le projet est vraiment chic et joli. OK? Là, je vous ai mis des petits ornements. C'est les petits cristals de rein irisés. J'en avais pas mis sur mon projet, puis je me suis dit, oh ben, tiens, ça prend des bling-bling. Qu'on en mettre. J'en avais pas mis sur mon projet, mais 1, 2, 3. Voilà. Puis là, pour le petit ruban, ça c'est un super ruban. Et là, je pense qu'il n'y en a pas en ce moment. Il a comme été tout vendu, mais il va revenir parce qu'ils n'ont pas dit... il est encore là, mais ça dit qu'il n'est pas disponible en ce moment. Fait qu'il va en avoir d'autres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, regardez, là, j'ai une astuce pour vous autres. C'est que ce ruban, là, il faut que je passe un ruban dans ce trou-là. Puis, la façon qu'on met les rubans pour que ça soit joli, là, c'est qu'il faut plier notre ruban. Et c'est ça qu'on passe dans le trou en premier. OK? On part du devant et on passe ça dans le trou. Mais là, c'est comme un peu compliqué. Parce que c'est un petit trou, puis là, le ruban, il est large. Alors, je vous donne mon truc. J'achète ces affaires-là. La pharmacie, là, tu achètes ça une fois, puis tu en as pour toujours après, là. C'est un truc pour passer de la soie dentaire à du monde qui ont des broches, je crois. Mais c'est comme un enfil aiguille. Alors, je mets ça dans le trou. Je passe mon ruban et je tire et
ça va passer de l'autre côté. Ça va m'aider à le passer. Ça va me faire mentir, là. Non, non, c'est bon. Donc, je viens de le passer de l'autre côté assez facilement. Il a fallu que je tire un petit peu. Et là, je mets mes doigts dedans. Je prends les deux petites pattes et je tire. Et de cette façon, quand on fait ça de cette façon-là, mais on a un beau ruban en avant. Là, j'ai fait le trou un petit peu bas. Là. Si je l'avais fait plus haut, ça aurait été plus joli. Je l'ai fait trop bas, mon trou. Mais ici, vous voyez, là, il est beau. Donc, je mets mon truc à soie dentaire ici. Je plie mon ruban. Je le passe dedans et je tire. Donc, si c'était une ficelle, ça serait encore plus facile, là, mais là, c'est comme un ruban à deux épaisseurs. Alors, voilà. Voilà, vous voyez, là, ici, c'est plus joli parce que le trou est plus haut. Celui-là est un petit peu plus bas. Fait que pour cacher ça, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être le ruban sur le dessus, puis je vais prendre une petite ficelle pour le fermer. Parce que là, je trouve moins ça beau. On va y aller avec la ficelle blanche. Et là, j'en vois pas. Oui, ma ficelle, peut-être que j'en ai plus. Ça, est-ce que ce serait beau? Oh, oh! Oh, tiens! Piscine party. On va y aller avec ça. Je vais fermer... on va faire... Je vais fermer avec... Puis là, je prends encore mon petit truc pour les dents. Même si c'est une ficelle. Parce que c'est vraiment facile. Je mets dedans, je tire et pouf, il est rendu de l'autre bord. Et mais là, c'est pas grave parce que ça va être caché. Je vais mettre la boucle en avant. L'erreur que j'ai fait, c'est de mettre faire mon trou trop bas. On recommence. Mon ruban n'est pas très long, là, mais je vais y arriver pareil. T'as ici, toi. Ok. J'ai vraiment pas beaucoup de long de pattes. Ça va être une petite boucle. Par ici, toi. En fond, c'est que je l'ai mal centré, là, mais tiens, en le coupant, ça paraîtra plus. Tiens, je vais mettre une petite boucle ici, puis ça va réduire l'effet de trou trop bas. On fait des petites erreurs des fois de même, mais il y a toujours moyen de les réparer. Puis, je pense pas que la personne à qui je vais le donner, elle va dire, mon Dieu, t'as donc bien fait ton trou trop bas. Elle va juste dire merci, puis elle va être super contente. Voilà! Et là, il me reste juste à rajouter des beaux petits sachets de thé à l'intérieur ou des sachets de pot pourri qui sentent bon. Et ça va être parfait. Puis vous, ben, vous avez une base de carte blanche et une enveloppe. Si jamais vous voulez transformer ce projet-là en carte, ben, vous pourriez. Ça marche? Fait que j'espère que vous avez aimé le projet puis que vous allez gâter quelqu'un que vous aimez. Fait que ça, c'est toujours le fun d'apporter un petit truc quand on va en visite à quelque part. C'est toujours apprécié, puis ça n'a pas besoin de coûter des fortunes. Donc ça, c'est juste des petits sachets de thé, des petits bouts de carton, puis voilà. J'espère que vous avez apprécié ce projet-là. Ça me fait plaisir de vous l'offrir gratuitement quand vous faites des achats avec moi. Revenez avec le club Fafalala pour le mois de novembre. Ça va être, je vais utiliser le lot Plaisir de Reine. Donc,
Oups, pas celui-là. Celui-là, c'est un autre ami. Celui-là. Donc, Plaisir de Reine, c'est ça que je vais utiliser pour le club du mois de novembre. Alors, c'est sûr que les projets Fafalala, c'est fait avec les découpes. Et le club mensuel, donc je fais 2 autres projets, eux, ils utilisent les étampes et on fait plus des techniques d'estampage. Donc, merci beaucoup. À la prochaine, j'espère. Bye bye!